termes de psychologie, j'ai trouvé que votre livre était très fin, tant dans l'écriture que dans la psychologie des personnages. Je ne suis pas du tout d'accord. Ouais. Non, je plaisante. Bien, ouais, très... Jusqu'au bout. c'est très gentil, non, mais ça fait plaisir. Ouais, mais du coup, c'est bosser, c'est travailler quand même pour arriver à cette dynamique-là. Bah ouais, enfin tout est travaillé, ouais, je pense. Ouais, enfin, j'essaie de travailler un maximum. Mais... Alors vous faites comment? C'est de l'observation? Oui, je pense que c'est beaucoup d'observation. Après, j'utilise des choses que je connais, on va dire. Enfin, je pense que tous les écrivains parlent de ce qu'ils connaissent. Après, même si les choses sont déformées, retravaillées. Donc, effectivement, quand je veux rendre part d'une situation, du caractère d'un personnage, ou d'un trait de caractère, ou je ne sais quoi, j'utilise des choses que j'ai vues, que je replace dans situation qui, voilà, après de façon détournée, etc., peu importe. Mais l'idée étant, effectivement, j'essaie de parler de ce que je connais, donc, de ce que j'ai observé. Donc du coup, les choses, je peux détailler un peu détailler les choses de façon plus profonde, parce que je l'ai eu sous les yeux, parce que j'y réfléchis. Voilà, tout ça. Les autres personnages secondaires, c'est de la fiction totale ou ils existent? C'est pareil, c'est un mélange. Je me suis inspiré de personnages que j'ai croisés, ou il y a beaucoup de personnages qui existent, que j'ai retravaillés, que j'ai déphasés, que j'ai... dont les noms ne correspondent pas, mais je me sers de ce que je connais. Donc effectivement, il y a des personnages qui m'ont servi de point de repère, on va dire. Quel est votre souhait sur le fait que les lecteurs vont vous lire? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent de ce livre, de cette histoire? D'abord, la première chose que j'ai envie, c'est que ce soit une expérience émotionnelle, on va dire. Alors c'est vrai que moi je suis assez... il y a cette volonté de construire quelque chose de très carré, de très littéraire, mais j'ai aussi la volonté qu'il y ait du ressenti et de l'émotion, voilà, sans que ce soit un peu putassier ou je ne sais quoi, mais qu'en fait il y ait vraiment une expérience sensorielle. C'est un peu ambitieux, mais... c'était ma volonté, c'est qu'on en ressorte un peu chamboulé, quoi. En ayant ressenti des choses, voilà. C'est mon premier souhait, en fait. Et le deuxième, effectivement, c'est de faire réfléchir, de mettre cette relation entre deux frères et de mettre ça en perspective et que ça éveille, que ça fasse écho dans la tête du lecteur, voilà. Qui s'y retrouve aussi, voilà. J'espère qu'il y a une part universelle qui fait que cette histoire très intime parle à beaucoup de gens, en fait. Oui, justement, ça revient au tout début de notre entretien. Votre démarche, c'était de s'extraire du témoignage pour proposer un roman de façon que ce soit universel. Ouais, c'était l'idée, tout en étant par contre au plus près de l'intime. Ouais. C'est ça qui est difficile, c'était d'être au plus près du ressenti des personnages, tout en gardant une distance romanesque et puis de construction, etc. Donc c'est ça qui est dur à peut-être, sur lequel je me suis posé des questions, c'était de ne pas tomber dans le pathos, voilà. Vous avez là en ce moment des papiers qui sortent dans la presse, certains lecteurs proches de votre cercle, ou même des gens, je ne sais pas si on peut vous contacter via les réseaux sociaux, mais on vous parle de votre livre, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, les retours que j'ai sont assez touchants, effectivement. Je sens que le livre ne laisse pas indifférent. Voilà, je pense qu'il chamboule pas mal, qu'il a une brutalité qui fait que ça laisse pas indifférent, en tout cas. Voilà. Après, ça peut pas. Je sais pas, mais après on aime ou on n'aime pas. Pour l'instant j'ai plus des retours positifs, mais après j'ai aussi vu une critique négative quelque part, qui était, voilà, la personne avait du mal à s'y retrouver. Voilà, mais, oui, ce qui est rassurant parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Oui, mais c'est très bien. Tout c'est que ça fasse réagir, hein, c'est le truc. De romans, vous travaillez déjà pour le prochain, sur le prochain? Ouais, ça fait 1 an que j'y pense. Celui-là j'ai fini depuis un petit moment, et donc je pense effectivement à un autre roman. Là je pense dans la semaine qui vient écrire la première ligne du prochain. Ouais. J'avoue que c'est toujours un peu effrayant de se lancer dans un autre roman, en fait. Je suis un peu, ça me semble un peu toujours insurmontable. Le démarrage, quoi. C'est ça. Une fois que j'y suis, les 30 premières pages ça va. Enfin voilà. Une fois que j'ai passé les 30 premières pages ça va, mais le début c'est un peu... Donc soulagé quand c'est en librairie. Ah bah là oui, c'est... Ouais. Ah c'est un long cheminement. Xavier Lapéroux, autour de Marathon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant que l'entretien se termine?
On va parler du prochain livre. C'est encore une histoire. Alors moi, je sais que j'ai une obsession sur l'histoire du double. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que je me pose la question. Dans tous mes livres, il y a une part, dans celui-là également, enfin les gens le découvriront s'ils lisent le livre, mais il y a effectivement ce rapport entre les deux frères, mais il y a l'histoire du double qui est au centre toujours de la problématique, et même si ça prend à chaque fois des formes très différentes, dans le premier roman, comme Parkinson et Funambule, il y a aussi Tout marche par deux dans le livre. Et donc il y a une histoire de double qui est assez un peu schizophrénique, donc je ne sais pas trop. Voilà, c'était juste pour... Donc le prochain sera aussi une histoire de double. Voilà. J'ai une idée en tête, après on verra ce que ça donne, mais il est assez précise du livre. À suivre pour le troisième roman, pour l'instant il est juste en gestation, en réflexion. Xavier Lapeyroux, un grand merci pour cet entretien. Merci à vous. Autour de votre deuxième roman, Marathon, disponible aux éditions Fayard durant cette rentrée de janvier. Et moi, j'ai trouvé que c'était un très très beau livre avec une dimension psychologique assez forte. Merci beaucoup. Merci.